Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, le livre des livres, contient donc, outre les 5 rouleaux formant le Pentateuque, outre des écrits historiques, 21 livres qui forment la section centrale appelée les prophètes. Nous sommes habitués aux grandes figures masculines de la prophétie, Isaïe, Amos, Jérémie, Ézéchiel. Cela dit, il n'en reste pas moins que la prophétie n'est pas l'apanage exclusif des hommes. Des femmes ont prophétisé et ont été reconnues au sein de leur communauté comme prophétesses. Mais que ne donnerait-on aujourd'hui pour retrouver ne fût-ce qu'un seul de leurs écrits? On y trouverait certainement une preuve de plus de la singulière liberté du souffle prophétique. Mais alors, qui sont donc ces femmes prophétesses? Pour ce qui est de l'Ancien Testament, on en trouve 5 au total. Myriam, sœur d'Aaron et de Moïse, après la traversée de la mer à pied sec, elle invite tout le peuple à célébrer Dieu et entonne son cantique. Déborah, au temps des juges, elle est la femme de Lapidote et juge Israël en même temps qu'elle est prophétesse. Il y a aussi la femme d'Isaïe, seule prophétesse dont on ignore le nom. Le second livre des rois nous fait également connaître la prophétesse Hulda, qui joua un grand rôle dans la découverte du livre de la loi et dont les instructions seront à l'origine de la grande réforme entreprise par le roi Josias. Enfin, Noadia, la prophétesse dont on connaît le moins de choses sur sa carrière prophétique, mais qui est évoquée dans la prière du prophète Néhémie. À ces 5 femmes, il conviendrait aussi d'ajouter le nom de la prophétesse Anne qui, bien que mentionnée dans les écrits du Nouveau Testament, appartient bel et bien, par son âge et par son rattachement au Temple, à la période que nous appelons l'Ancien Testament. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3.